Bonsoir à tous et bienvenue sur Actu Afro, votre chaîne d'information africaine en continu. Aujourd'hui, nous revenons sur un classement international qui interpelle. Selon l'indice de perception de la corruption 2025 publié par Transparency International, la Côte d'Ivoire recule dans le classement mondial, passant de la 69 à la 76 place, avec un score de 43 sur 100. Une baisse qui suscite des interrogations, malgré les réformes engagées ces dernières années. Le secteur le plus touché reste l'administration publique, notamment les services financiers. Dans cette vidéo, nous allons analyser ces chiffres, comprendre leurs causes et voir ce que cela signifie concrètement pour les citoyens ivoiriens. Index revers pointant vers la droite blanc, abonnez-vous à Actu Afro. Activez la cloche et restez connectés à l'essentiel de l'actualité africaine. Arthur Kamena-Yoboué, sociologue du politique et de l'intégration. Bonsoir et bienvenue, docteur. Bonsoir, monsieur. Merci d'être là. Merci. Alors, monsieur, vous venez de voir ce rapport de Transparency International, analyse, décryptage, commentaire. On commence avec vous, docteur Kungolo. Oui, merci bien, M. Girasouba. Il faut dire que sur la question de la corruption, dans un premier temps, la Côte d'Ivoire a fait des efforts, même s'il faut encore apporter des améliorations pour réduire le niveau de corruption. En 2011, on était 154e, si je ne m'abuse. En 2016, on était 108e. Et à partir de 2021, on a chuté, on s'est retrouvé à 76. Aujourd'hui, on se retrouve encore à 76. Mais il faut noter que de 154 à 76, des efforts ont été fournis. Des infrastructures, des institutions ont été créées, qui ont été énumérées par l'objet qu'on vient de suivre, ce qui veut dire que l'État fait des efforts. Mais sur le terrain, il faut dire que des efforts restent encore à apporter parce que nous sommes touchés par les trois types de corruption qui existent. Et il faut arriver à lutter farouchement contre ces trois types de corruption. La corruption active, qui est le fait que les citoyens eux-mêmes, ils attendent à ce qu'on leur fasse des faveurs moyennant rémunération. C'est-à-dire que je peux aller faire un document tranquillement à la mairie, je vais attendre le dernier moment et j'arrive à 8 heures et j'ai besoin de mon document à 9 heures dans l'espoir de croiser quelqu'un qui va m'aider à réaliser ce miracle. Donc le citoyen lui-même, il suscite à la corruption. Et vous avez la corruption passive, qui est le fait quand même que des gens attendent à ce qu'on leur donne quelque chose avant de faire leur travail. Donc les deux existent. La troisième forme, c'est le fait qu'on ait une population qui accepte la corruption comme étant une valeur sociale. C'est-à-dire qu'on fait avec, on est d'accord avec, on banalise. Et les trois, en réalité, on les rencontre en Côte d'Ivoire. Ça, il faut d'abord l'accepter. Et c'est dire que, en plus des efforts que l'État fournit, il faut penser à accentuer davantage la sensibilisation qui doit être accompagné des deux types de sanctions nécessaires. Il faut les sanctions administratives et aussi les sanctions venant du juge. En conjuguant ces efforts, moi, je pense qu'on peut baisser davantage le niveau de corruption. Sinon, quand même, il y a des efforts qu'il faut relever. D'accord. Docteur Soumaro. Très bien, je suis d'accord avec mon confrère que des efforts notables ont été observés. Mais déjà, il faut préciser... Est-ce que pour vous, ces efforts traduisent justement le rang de la Côte d'Ivoire? Déjà, il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui est mesuré dans ce rapport. Ici, il s'agit précisément de la perception des investisseurs et d'experts, notamment des experts de la Banque mondiale ou des consultants qui interagissent avec l'administration ivoirienne sur la pratique de la corruption. Donc c'est une perception. Ce n'est pas la corruption réelle au sens où on a eu un jugement et une condamnation à la suite d'un abus de pouvoir. Donc, ayant précisé cela, cet indicateur est extrêmement important parce que la plupart des agences de notation ou même les investisseurs regardent de près cet indicateur avant de décider de venir s'engager économiquement dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Et ce qui est intéressant avec cet indicateur, c'est que c'est un indicateur composite. Donc, à la base, Transparency International ne produit pas directement, ne fait pas directement les enquêtes, se base sur des enquêtes menées par diverses organisations, notamment la BAD, la Banque mondiale, une organisation allemande et d'autres organisations, jusqu'à 13 organisations, et construit un indicateur qui est une moyenne pondérée. Donc, ce qui est encore plus rassurant, qui donne un caractère robuste à cet exercice-là. Et sur cette base, il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire a fait des bons qualitatifs, qu'il faut saluer. Parce que entre 2012 et 2025, c'est 16 points de gagnés. Et justement, l'organisation cite la Côte d'Ivoire parmi les pays qui ont fait des bons qualitatifs.
Mais c'est important aussi de comparer la Côte d'Ivoire à des benchmarks. Nous sommes au même niveau que le Ghana, qui est un pays qui ressemble, y compris dans la structure de son économie, à la Côte d'Ivoire. Nous sommes assez proches du Sénégal, qui nous a légèrement dévancés, mais quand on prend en compte la marge d'erreur, on est quasiment au même niveau. Mais la Côte d'Ivoire est au-dessus de la moyenne de l'Afrique au sud du Sahara. La Côte d'Ivoire est légèrement au-dessus de la moyenne mondiale. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour des pays qu'on peut considérer comme des pays vers qui nous aspirons, je pense notamment au Botswana et au Rwanda, qui sont des petits pays où les institutions sont relativement fortes, on est capable de se projeter et de dire qu'à moyen terme, vu les efforts et les bons qualitatifs qu'on a effectués d'ici en 2012 et maintenant, de rattraper ces pays-là dans 6-7 ans. Et ça, c'est encourageant. Ce qui est davantage encourageant, quand on quitte le rapport de Transparency International pour nous attarder sur la perception des citoyens, il y a un autre rapport qui s'appelle Afrobaromètre, par rapport aux pratiques de la corruption, les chiffres ont tendance à nous dire qu'il y a des efforts qui ont été faits. Je prends un indicateur qu'il a évoqué tout à l'heure, c'est le fait que le citoyen, pour avoir un document administratif, est obligé de payer. En 2013, on était à peu près à 32% des citoyens qui disaient qu'ils payaient pour obtenir un service dans l'administration. En 2024, ce chiffre a baissé à 26%. Donc, il y a 6 points de pourcentage gagnés. Donc, ça veut dire que les institutions qu'on a mis en place pour accélérer notre engagement en faveur de la réduction de la corruption semble produire des résultats encourageants. Il ne faut pas s'autosatisfaire et s'arrêter là, il faut continuer les réformes. Et je pense que la digitalisation des marchés publics peut nous aider à accélérer ce processus-là. Très bien. Docteur Xavier Kodjo. Merci Ali. Les autres l'ont déjà dit, juste revenir sur ce que l'indice de perception de la corruption encadre, pour ne pas dire embrasse comme élément d'analyse. Alors, on note que l'indice de perception de la corruption note et classe les pays en fonction du degré de corruption présent surtout dans le secteur public. Il a dit, c'est dans le secteur public que cette perception-là est plus relevée. Moi, je vais commencer à partir de 2022. En 2022, la Côte d'Ivoire avait eu 37 points, 99e sur 180, parce que l'échelle part de 0 à 180. Plus on est proche de 0, je crois qu'on est non. On est bon élève? Non, on est mauvais élève. Voilà. Donc ça va jusqu'à 100. Voilà, jusqu'à 100. À 100, plus on se rapproche de 100. On est bon élève. On est un bon élève. Alors, nous, on a eu 37 points en 2002, 99e. 2023, 40 points, 87e sur 180. 2024, 45 points, 69e sur 80. Et 2025, 43, 76e. Alors, on note une évolution, je dirais qualitative, entre 2022 et 2024. Avec une légère baisse à partir de 2023, parce qu'on est passé de 45 à 43. Moi, je dirais que nous sommes dans l'entre-deux, parce que le baromètre, pour voir si on est bon ou pas, on le situe à partir de moins 30-40, alors que nos résultats vacillent entre 40, on n'a pas encore atteint 50. Dans cette base-là, il y a des choses qui ont été faites, qui sont à saluer, mais on vise le NEC plus ultra, on vise l'Eden et on ne l'a pas encore atteint. Il y a des choses à faire et c'est à saluer au niveau de l'État, notamment pour ces actions qui sont menées en lien avec le renforcement des capacités de lutte contre la corruption.